Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Je vous en dis un peu plus en fin de vidéo. La troisième astuce, la voici. Entraînez vos oreilles. Alors, comment on peut faire pour entraîner son oreille? Bah là, franchement, il y a plusieurs choix. Vous avez déjà les podcasts. Vous pouvez écouter le Japon Fufufu, Louis-san, Pap-san, le Japon en noir et blanc. Enfin voilà, vous pouvez écouter plusieurs personnes. Après, moi, ce que je fais, c'est que je varie. J'écoute vraiment des personnes françaises, mais aussi anglophones ou natifs du pays, parce que ça va me donner un univers et je vais avoir différents points de vue et différents accents aussi. Et ça, c'est super important, je trouve. Ensuite, on va rentrer aussi dans la catégorie les dramas. Alors je sais que les dramas sont vraiment très appréciés, de plus en plus connus et reconnus. Alors je me considère comme une fan de drama, mais pas fan fanatique, hein. J'ai jamais été comme ça, c'est-à-dire que oui, je regarde pour certains acteurs, actrices. Moi, ce qui est important, c'est qu'ils savent jouer différents rôles, et si je les retrouve, je vais apprécier leur jeu d'acteur. J'apprends plein de choses sur la culture, la façon de se comporter en société. Ça aussi, c'est super important selon la hiérarchie, selon si on est une femme, si on est un homme, les intonations, les mimiques qui vont avec. Donc, j'apprends énormément de choses en regardant des dramas. Ça parle de tout thème, donc ça aussi c'est super intéressant. Moi, si j'ai besoin d'avoir un vocabulaire précis, je vais regarder des séries médicales, policières, d'entreprise, scolaires. Vraiment, voilà, des trucs où je me dis, tiens, je peux récupérer des expressions, du vocabulaire pour m'enrichir et pouvoir adopter un petit peu cette attitude-là. Donc moi, je prends le drama comme un divertissement, mais aussi une source d'apprentissage. Je trouve que c'est vraiment réducteur d'aimer un pays par ce biais-là. Je dirais, ça peut être une porte, une fenêtre, une ouverture pour aimer une culture, mais ça ne doit pas non plus cataloguer, caractériser le peuple. C'est toujours intéressant de voir comment chaque pays met en valeur ce qui leur tient à cœur, vraiment. Quatrième astuce, débloquer le parler. Il faut que vous parlez. Vraiment, c'est important. Je sais qu'on a tendance à avoir un écran, une barrière, de se dire « Oula, je le comprends, j'arrive à le déchiffrer, mais alors là, au moment où il faut interagir, réagir, alors là, blocage. » Et on ne peut pas vous en vouloir, c'est vraiment très difficile et inconfortable. Après, on est d'accord, le peuple asiatique, je trouve, fait vraiment un effort pour s'intéresser à vous, pour vous admirer pour juste quelques 3 mots que vous savez dire et dire « Oh, Jusu desu ne !» Vous êtes trop doué, vous êtes trop fort. Et du coup, ça donne envie, c'est motivant de délier la langue et de se dire « Allez, je me jette à l'eau, ça y est, j'y vais, j'essaye de me faire comprendre. » Alors le japonais, contrairement au coréen, faut savoir qu'il n'y a pas d'espace. Quand on écrit, tout est collé. Et ça peut être vraiment compliqué dans un premier temps pour dire ok, mais si je dois lire un texte, quand est-ce que je respire? Parce que là, c'est vraiment la chose la plus difficile. Alors, il faut savoir, je vais vous donner une petite astuce, c'est que vous pouvez respirer. Dès que vous voyez une particule, pour ceux qui ne savent pas, c'est une syllabe que l'on place après un mot pour donner du sens à la phrase. Et c'est à partir de là qu'on peut faire une respiration. Donc si je dis Watashi wa senhi desu, donc je peux faire Watashi wa senhi desu. En une phrase, Watashi wa senhi desu. D'accord? Donc c'est je suis senhi. Et donc après, avec des phrases plus grandes, vous pouvez vraiment vous arrêter quand vous voulez. Par exemple, Watashi no kazoku wa totemo yasashi desu. Donc, ma famille est vraiment très gentille. Et ben, ça peut être Watashi no kazoku wa totemo yasashi desu. Ou alors, Watashi no kazoku wa totemo yasashi desu. Vous voyez, je découpe différemment et je ne perds pas en fait l'interlocuteur. C'est vraiment très important quand vous apprenez le japonais. Si vous voyez une particule, c'est égal à un arrêt si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas dire
Watashi no kazoku wa ya. Vous pouvez pas vous arrêter à n'importe quel mot, d'accord? Ça va rien vouloir dire pour l'interlocuteur, mais si vous coupez, vous avez le temps de réfléchir, de reprendre vos esprits, de respirer, etc. Vous ne perdez pas votre interlocuteur. Donc ça, c'est une super astuce. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le japonais, vous avez quand vous avez une phrase, elle est composée généralement de sujet, nom, complément, etc. Verbe, et le verbe est toujours à la fin. Le japonais est très simple, une phrase c'est un verbe. Si je dis tabemasu, ça veut dire je mange en fait. C'est juste, voilà, c'est fini, etc. C'est bouclé, il n'y a pas besoin de rajouter des choses. Et tout ce que vous allez les rajouter en fait, donc par exemple si je dis Watashi wa ringo o tabemasu, je mange une pomme. Et ben Watashi, c'est je, d'accord? Donc vous allez avoir la particule de thème, le wa. Ringo, c'est un nom, pomme. O, COD, et tabemasu. Et ben quand vous allez avoir cette phrase-là, en fait, il faut, j'appelle ça rebondir, un peu comme le tremplin. Ça veut dire que vous allez avoir le verbe, tabemasu, hop, je rebondis, particule COD, hop, je rebondis, pomme, hop, je rebondis, particule de thème, hop, je rebondis, le sujet. Donc ça veut dire en fait, si on traduit en fait, c'est manger, pomme, je en fait. Et c'est toujours comme ça. Donc en fait, quand vous apprenez une langue, il faut aussi apprendre la logique de la langue en fait. Comment c'est construit. Et quand vous savez ça, moi par exemple, j'ai appris la logique japonaise, maintenant que j'apprends le coréen, c'est beaucoup plus simple pour moi parce qu'il y a des similitudes. C'est très différent, attention, parce que pour moi le coréen est aussi difficile. Mais par contre, je sais déjà construire mes propres phrases parce que j'ai obtenu je détiens la logique en fait asiatique, du moins japonaise, et donc du coup, en fait, je fais comme un puzzle. Je prends les mots, je me dis tiens, c'est telle particule, etc. Et hop, je construis une phrase. Voilà, tout simplement. Pour la petite anecdote, quand je suis rentrée du Japon, je suis tellement une éponge que j'ai dû reprendre des cours d'orthophonie, réapprendre à apprendre le français, dans le sens où quand je faisais ma phrase, parce qu'on va dire que le japonais c'est quand même un petit peu une langue nasale au final, et on respire à la fin. Donc j'avais l'impression d'être toujours en apnée, comme à la piscine, ça faisait blablabla. J'exagère, hein, mais c'est un peu comme ça. Je ne savais plus bien positionner ma respiration par rapport au français, tout simplement. Donc si vous êtes aussi dans ce cas, je compatis. Après, voilà, on peut revenir en arrière. On peut réapprendre toujours. Que je vous invite à faire, alors il y en a qui le recommandent pas forcément, mais moi je vous invite vraiment à le faire, c'est que quand vous apprenez, au début, vous apprenez du vocabulaire, et intégrez-le à vos phrases. C'est vraiment important, d'accord? Si vous dites je bois mizu, donc mizu c'est de l'eau, d'accord? Et moi ça me choque pas. Je préfère quelqu'un qui va intégrer des mots et qui va bien le placer. Watashi wa mizu, bois, d'accord? Et à la fin, il faut vraiment que vous remplacez au fur et à mesure. Ça fera Watashi wa mizu o nomimasu. D'accord? C'est vraiment le principe. Plus vous allez apprendre à mettre des mots au sein de votre quotidien, plus vous allez vous sentir à l'aise et que les mots vont se répéter et ça va devenir naturel. Après, attention, si vous apprenez plusieurs langues, chose à ne pas faire, j'essaie de réfléchir à ce que je peux vous donner. Chingu ni aimashita. J'ai rencontré des amis, mais sauf que chingu, c'est en coréen qui veut dire ami, d'accord? En japonais, ce sera tomodachi ni aimashita, d'accord? Donc commencez pas à faire des mélanges entre les langues. Ça, par contre, je déconseille. Ne faites pas ça. Par contre, que vous partez du français et que vous rajoutez des mots au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. C'est pareil, moi généralement aussi, je m'aide à, par exemple, de dire, tiens, je vais apprendre un mot. Par exemple, je vais apprendre sensei en japonais. Je sais que ça va être kyosa en coréen. Je sais que ça va être teacher en anglais. Et je sais que ça va être professeur en français. Donc ça, si vous arrivez à passer d'une langue à une autre et savoir les équivalences,
ça peut vous aider. Si vous pouvez vraiment, si vous aimez chanter déjà, si vous avez la musique dans la peau, vous pouvez vraiment progresser avec le karaoké. Pourquoi? Déjà, moi quand j'étais lycéenne là-bas, faut savoir que c'est, un but de sortie le karaoké, vraiment. Avec mes amis, si on se faisait un karaoké, c'était genre un box et elle le louait pas pour 1 heure. Non, on était coincés 3 à 4 heures là-dedans, à chanter à tue-tête, etc. Il y avait boissons, nourriture, donc c'est vachement sympa. Mais du coup, si vous voulez pas vous sentir frustré et pouvoir participer, vous devez apprendre des musiques. Donc moi, quand je rentrais dans chez mes familles d'accueil, j'allumais la télé et je mettais les programmes vraiment de divertissement de musique et je me mangeais intégralement chanson sur chanson, je notais j'apprenais les paroles. Et ce qui est bien en fait, c'est que ça soit la télévision japonaise ou le karaoké, en fait, vous allez avoir, ça va apparaître des sous-titres dans la langue. Donc c'est super bien et je pense que ça m'a vraiment aidé pour intégrer beaucoup plus facilement les kanji. J'en ai appris vraiment aussi via le karaoké. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à vous dire ok, je m'entraîne au karaoké, ça va impressionner et puis vous allez peut-être aussi augmenter vos scores. Moi j'avais quand même un super bon score et les Japonais ils étaient vraiment super étonnés. Qu'en est-il de la lecture? Il faut savoir que c'est aussi super important de pouvoir lire votre menu quand vous allez dans un restaurant, l'article que vous voulez acheter, vraiment différentes choses. La lecture fait aussi partie. Et qu'est-ce qui peut vous booster dans cette voie? Les livres. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les livres pour enfants parce que déjà, il y a beaucoup d'illustrations. Généralement, c'est bien fait. Il va y avoir très peu de kanji et on peut suivre l'histoire au fur et à mesure et intégrer aussi du vocabulaire dans un premier temps. Si vous voulez apprendre via les mangas, vous pouvez, mais je trouve que vous avez déjà un niveau plus d'intermédiaire. Je veux dire, en tant que débutante ou débutant, les livres pour enfants, c'est parfait. Et moi, j'ai apprécié, mes familles d'accueil m'en ont offert plusieurs. Et vous donner envie d'ouvrir des livres. Vous allez voir comme je dis, plein de livres. Généralement, en plus, ils sont emballés. Donc, on n'a même pas accès à l'intérieur sur les livres au Japon. Les mangas, c'était le cas. Et donc du coup, on est un petit peu frustré. Si on se dit on achète un livre, mais qu'on n'arrive pas à comprendre ou à décoder, etc., on va vite se sentir découragé. Moi, ce que j'apprécie sur certains mangas, c'est que vous avez les furigana. Les furigana, c'est les hiragana écrits sur la côté du kanji, que vous sachiez le lire. Donc ça, c'est super aussi, c'est une aide, encore une fois. Super intéressante. Je n'ai pas d'interlocuteur, je veux dire vraiment pour faire la conversation. Je vais utiliser des applications pour m'adresser pour correspondre avec des natifs, etc. Mais c'est pas du direct. Et l'inconvénient, c'est que je parle toujours correctement le japonais, mais on perd en vitesse pour le parler. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Après, ça se retrouve assez rapidement. Mais j'aurais aimé avoir quelqu'un avec qui communiquer assez régulièrement. Et comme j'ai pas trouvé, faut toujours prévoir un plan B. Du coup, ce que je faisais pour entretenir mon japonais, c'est que je me fais mes propres conversations internes. C'est-à-dire que je me crée des mini-discussions dans ma tête. Et soit je parle dans ma tête, soit je parle ouvertement et je fais différents rôles. Ne, kyou wa doko ni ikimasu ka? バニャに行きます。すごい、私も行きたいです。今日は何が食べたいの？甘いものが好きだから、もちろんケーキを買います。Voilà, ça serait un peu ce type de choses, de se dire, tiens, qu'est-ce qui peut nourrir la conversation, comment réagir. Après, c'est vrai qu'avec mes élèves, ce qui est bien, c'est que il y a toujours un temps, puisqu'on co-construit le cours ensemble, c'est-à-dire qu'ils me donnent leur envie, leurs besoins, et moi je crée un cours sur mesure. Donc du coup, selon leur avancée, leur étape avec moi, ce qui va être vraiment appréciable, c'est qu'on va avoir des cours discussion. Et là, c'est vraiment ouvert.
Et du coup, j'apprends à mieux les connaître. On peut échanger aussi des choses en japonais. Et moi, mon vocabulaire de japonais se réactive. Et quelquefois, moi-même, je suis étonnée en me disant oh, il vient de loin ce mot, et j'arrive à le replacer et j'arrive à expliquer ce qu'il signifie. Et c'est vachement cool de pouvoir redonner quelque chose qui est en nous et à quelqu'un qui en a besoin et que tu sais que ça va leur servir. Il y a quelque chose qui me surprend. Pendant un moment, je me disais, mais tous ceux qui vont dans un pays assez longtemps, on va dire 1, 3, 5 ans, etc., et qui ne parlent pas la langue, pour moi, c'était pas possible. Vraiment, je me dis, mais ils ont toute l'occasion, ils ont le contexte, l'environnement, pourquoi ils s'y mettent pas, pourquoi ils y arrivent pas en fait. Maintenant, je suis plus apte à comprendre leurs barrières. Je pense que c'est encore plus compliqué pour les personnes qui sont anglophones. Je pense qu'ils ont plus de mal à s'y mettre ou à faire la jonction parce qu'ils se disent je parle anglais, c'est une langue internationale, donc je peux être compris. Moi, comment dire, j'ai jamais été super douée en anglais. Du coup, j'avais pas de langue de secours en fait. Et peut-être aussi c'est de ça qui fait que comme j'avais pas d'équivalence, comme personne ne parlait le français là-bas, eh ben j'ai dû m'y faire à la langue locale, vraiment me dire sinon je peux pas communiquer. Et c'est dur parfois. Et je ne veux pas du tout que vous vous sentez mal par rapport au fait que quelquefois vous avez des blocages, quelquefois vous n'y arrivez pas. Parce que c'est normal. Moi, j'ai pu parler japonais, j'irais naturellement au bout de 6 mois en immersion. C'est-à-dire que pendant 6 mois, je ne parlais quasiment pas en fait. Je ne pouvais pas répondre, je pouvais pas m'exprimer et c'est super difficile. Donc je peux comprendre les personnes voilà, qui vivent longtemps là-bas, qui sont avec leur famille ou l'environnement il est anglophone dans leur entreprise et qui se disent bon c'est pas pour quelque interaction en allant au combini que j'ai besoin d'apprendre la langue. Mais je sais que même si vous avez ces barrières, même si c'est dur pour vous, ne lâchez pas. Si vous avez des blocages, ce qui peut être compréhensible, déjà ne vous en voulez pas. Quelquefois c'est une question de patience, une question aussi de méthode. Il y a des choses qui fonctionnent sur des personnes et qui ne fonctionnent pas sur d'autres. C'est pour ça que j'ai créé le cours sur mesure de japonais, parce que j'ai eu différents types de personnes qui n'étaient pas, réceptifs à la même chose. J'ai dû vraiment m'adapter et peut-être que quelqu'un n'a pas pris le temps pour vous et avec vous pour vous accompagner pour que ça soit le cas, pour que vous vous sentez confiant, envie de vous lancer, pour pas qu'on vous condamne parce que ça fait X mois que vous êtes dans un pays et que vous savez toujours pas vous débrouiller. Il y a énormément de pression, mais en même temps, les langues, ça fait la diversité d'un plaisir de pouvoir intégrer de nouvelles choses. Et je pense qu'on peut apprendre vraiment à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est vrai qu'actuellement, je maxe plus sur les adolescents jusqu'à 30 ans en fait. Maintenant, c'est le public que j'ai choisi. Vraiment, vous dites pas, ok, c'est pas pour moi. Moi, je sais que honnêtement, le coréen, la première fois, quand j'ai voulu apprendre le hangul, vraiment, j'ai regardé, j'ai essayé, j'ai pas pigé, j'ai laissé de côté. Je me suis dit non. Non, Senhi, c'est pas pour toi. Vraiment, t'as le japonais, même si tu veux aller en Corée, est-ce que tu dois aller jusqu'à pousser et apprendre une nouvelle langue asiatique alors que le japonais, c'est courant pour toi et tu dois encore progresser en profondeur, etc. Je trouvais que c'était pas forcément un bon choix. Puis, j'ai décidé de faire une année en immersion là-bas et me dire il faut que tu t'y mettes. Même si c'est plus difficile, même si c'est pas la même chose, vraiment, fais un effort. Et donc du coup, j'ai essayé de casser peur, mes blocages, parce que en japonais, c'est juste une association de caractères qui va faire que voilà, c'est facile à lire. En coréen, en fait, ça sera plusieurs syllabes qu'on combine. Donc ça peut être 2, 3 ou 4 pour former une syllabe et prononcer, et que selon ce qui suit, la lecture se fait différemment.
Et donc du coup, dans un premier temps, vraiment, je me suis dit, j'y arriverai pas. Et on me disait aussi qu'il fallait 15 jours pour apprendre le Hangul, alors que j'ai mis beaucoup plus de temps que ça. On va dire que j'ai mis le double. J'ai mis un mois. Un mois pour apprendre le Hangul, alors que je me vante, entre guillemets, de pouvoir apprendre les hiragana, katakana en 15 jours. Honte à moi. Mais voilà, après, ça dépend si vous êtes fait pour ça, si c'est votre première langue que vous apprenez ou pas. Mais n'empêche, maintenant, j'arrive à reconnaître des mots, à lire certaines choses. Et je suis vraiment fière de ça, d'être passée au-dessus, de me dire... je laisse tomber en fait. Mais c'est parce que derrière il y avait une raison forte, et ça aussi on en reparlera. Si vous apprenez pour moi quelque chose, c'est pour en faire quelque chose. Je mets de l'effort, de l'argent, du temps. Pourquoi derrière? Ça peut être vraiment pour le plaisir, la découverte, etc. Mais si vous voulez ne pas lâcher, généralement, ça sera pour un projet. Ça sera pour vos voyages, un projet de travail, un projet de pouvoir se rapprocher de la famille, de son partenaire, par exemple, pouvoir communiquer avec si c'est un couple international. Ça va être vouloir enseigner ou transmettre à ses enfants une nouvelle langue. Enfin, il y a tellement de personnes qui sont venues me voir avec différents types de rêves, et moi, je suis là pour vous aider, vous inspirer, vous accompagner et vous aider à concrétiser par vous-même vos rêves, parce que c'est vous qui allez les décrocher. Moi, je suis juste là comme guide, comme catalyseur pour que vous alliez plus vite. Mais voilà, je sais que vous avez la force pour moi en vous. C'est juste que vous avez peut-être besoin juste d'être tenu un moment par la main pour juste aller plus vite en fait. Vous en êtes capable, j'en suis convaincue. Et pour finir, voilà, je voudrais donner une petite astuce pour apprendre le japonais. C'est pas obligé d'être scolaire, méthodique, carré. J'en suis loin dans mes méthodes. Pour moi, c'est vivant, c'est ludique, etc. Donc du coup, si vous n'avez pas envie de toujours vous poser devant un cahier et rester longtemps devant, en sachant que je préconise quand même quand vous apprenez de travailler. Je préfère quelqu'un qui travaille moins longtemps, mais régulièrement. Si vous consacrez 10 minutes ou 20 minutes par jour, ça sera mieux que se dire ok, je me fais 2 heures de japonais tel jour et pendant la semaine je fais rien. Vraiment, vous n'allez pas vraiment progresser. Quand vous êtes mobile, et bien justement on utilise votre mobile, votre smartphone en fait, votre téléphone. Il y a énormément d'applications, donc pareil, si vous voulez un retour sur les applications que j'utilise, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais vous présenter 2 applications. Alors encore une fois, tout ce que je vous donne comme astuce, tout ce que je fais, je ne suis pas du tout sponsorisée, c'est pas du placement de produit. Je vous explique juste ce que j'utilise et n'hésitez pas à les soutenir si vous aimez bien apprendre l'alphabet. Avec cette application, ça sert à plusieurs choses. D'une, vous allez voir les tracés. D'abord, on vous montre les tracés. De 2, vous allez entendre comment se prononce la lettre. C'est super important. Et 3, vous allez reproduire. Donc en fait, cette application est gratuite. Généralement, on vous propose 3-4 caractères à faire et vous avez une séquence de plusieurs lettres à valider. Si vous voulez tout débloquer, ça veut dire faire un méga test en tout, là elle devient payante, mais généralement vous n'avez pas besoin pour apprendre ligne par ligne. Donc je trouve ça super bien fait. Je l'ai trouvé en fait quand j'apprenais le coréen, elle m'a super bien servi. Et ils la font pour le japonais. La deuxième application, en fait celle-là, ça va plus se reposer sur la reconnaissance. Donc ils ont fait une sorte de mini-jeu. Alors pareil, moi j'ai vu ça sur la version coréenne. Donc c'est une sorte de chien-loup, je ne sais pas, qui boxe. Attention. Et donc du coup en fait il faut taper dans sur la bonne lettre qui s'affiche en fait, et ça vous fait des points, ça calcule votre vitesse, etc. et tout. Je trouve ça super bien. De compléter, comme je vous ai dit, vous entraînez vos yeux, vous déliez votre langue, vous travaillez votre oreille, vous lisez certaines choses et vous entraînez quand vous êtes mobile, et vous allez voir, vous allez progresser vraiment très rapidement. Alors n'hésitez pas vraiment à mettre en commentaire quelle est la méthode qui vous a plus surprise
ou qui a déclenché chez vous un déclic, ça fait progresser. N'hésitez pas à écrire, de dire ah ça je connaissais ou je l'applique déjà, ah ça Senki je viens d'apprendre un truc sympa, etc. Ça va m'encourager vraiment à faire des vidéos de cette qualité et avec d'autres astuces si je vois que c'est bénéfique pour ma petite communauté. Et puis n'hésitez pas, pareil, à liker la vidéo et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Twitter et Instagram. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'avoir tourné cette vidéo pour vous. Et la prochaine fois, on se retrouve pour un nouveau sujet. Pas forcément sur la langue, mais je vous en dis pas plus. On se retrouve très bientôt. Bye bye, matane. Vous souhaitez prendre des cours de japonais, passer un examen certifiant ou bien préparer votre voyage au pays du soleil levant? C'est possible en me contactant en MP via ma page officielle Facebook @sunnysiteofficial. Plus d'informations dans la description en dessous de la vidéo. Vidéo mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane!